Christophe pour toutes ces convictions. Moi, je sens qu'il y a réellement des convictions. On croit réellement que ça va bouger et on va faire bouger les choses. On est là pour faire bouger les choses. Je crois, quand on est engagé, comme nous sommes tous engagés dans un syndicat, quel qu'il soit, mais aujourd'hui la CFE-CGC pour l'ensemble de l'encadrement, eh bien, ces questions-là nous viennent naturellement. On doit évidemment faire bouger les choses. Et cette dernière demi-heure va nous permettre entre nous de débattre un petit peu avec tout le monde. Il y a des Larsen qui arrivent, mais c'est pas grave, on va essayer de les faire partir. Moi, j'ai une question sur laquelle on va pouvoir discuter tous ensemble. Une question très simple. Christophe nous indique que les choses bougent. Alors, qu'en pensez-vous tous ? Est-ce que les choses bougent réellement dans vos entreprises, dans vos instituts, au niveau de la médecine, de la MSA, de la MSA, est-ce que ça bouge ? Et puis, donnez-nous des exemples, illustrons ces choses qui bougent au quotidien, toutes ces choses simples qui arrivent et qui permettent à tous ceux qui sont en situation de travail ou en situation de reprise du travail après une longue absence subie, quelles sont ces choses qui bougent et qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on va donner des exemples très simples à tout le public qui nous écoute, parce que c'est qu'avec des illustrations simples qu'on peut évidemment se mettre à la place de l'autre, je le disais tout à l'heure. Alors, qui veut commencer ? Maryse, oui. Alors dites-nous, Maryse, oui, effectivement, les choses bougent. Qu'en pensez-vous ? Comment on peut l'illustrer ? Alors, les choses bougent parce qu'il y a des chiffres concrets, et je crois qu'il faut quand même le signaler. Vous m'entendez ? Faiblement, mais on vous entend, et je vais peut-être vous passer le mien. Alors, un exemple, lors de la signature du premier accord de branche, nous ne sommes jamais allés sur les accords de branche agréés, je vais l'expliquer. Nous étions en moyenne nationale à 3,67% d'emploi. Et dans nos métiers de l'informatique, les entreprises étaient entreprises à taux zéro, comme on disait. Voilà. Et bien actuellement, nous sommes à 8% au bout du troisième accord de branche. Et dès le premier accord de branche, avec les conseils de la GFIP, nous avions prévu d'atteindre le taux de 5%, parce qu'on ne pouvait pas atteindre tout de suite les 6%. Donc ça, c'est une preuve factuelle. On l'a dépassé, parce qu'il y a eu une volonté sur le terrain. On s'est dit oui quand même, on est non seulement organisme de protection sociale, certains ont déjà dépassé le taux de 6, d'autres n'y étaient pas. Allez, on y va. Et c'est un travail collectif. Alors en plus, dans les valeurs mutualistes, pardon d'en parler, mais ça fait partie des valeurs qu'on retrouve aussi dans ce que vous partagez. On a le sens des responsabilités et de la solidarité. Et là, on s'était dit, les entreprises, pour ça qu'on a eu des accords de branche non agréés, parce que les entreprises qui n'atteignaient pas les 6%, elles payaient leur contribution à la GFIP. Voilà. Par contre, on a eu un soutien de la GFIP aussi après pour mettre en place une ingénierie. Ça, c'est un premier point. Donc, Marie, je vous coupe, mais on s'aperçoit, et vous venez d'en donner l'exemple, que, en fait, moi j'ai un président de la fédération qui dit toujours, on dit que les choses sont impossibles, mais si vous n'essayez pas, eh bien, on ne saura jamais. Ça. Mais en fait, vous parlez juste de volonté, oui. et les choses bougent, voilà. Puisque l'objectif de 6%, il est largement atteint, on est à 8, mais demain, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir passer à 10 ? Qu'est-ce qui va pouvoir faire qu'on va pouvoir passer à 12 ? De la volonté et de tous, je crois. Et là, autour de la table, on est tous là. Moi, Maryse, vous venez de nous donner quelques exemples. Sophie, vous avez des exemples où les choses bougent ? Alors, je voudrais pas être la personne qui fait retomber le soufflet quand même. Je redis ce que vous disiez, c'est pas parce qu'on pense que c'est impossible qu'il faut empêcher ceux qui essaient. Il faut beaucoup d'énergie, sincèrement. Je pense que à mon petit niveau, moi de médecin conseil, ce que l'on voit, c'est quand même que si on met tous la main à la pâte, et ça ne va pas de soi, parce que parfois on est en nombre insuffisant, les gens s'épuisent aussi, et il faut vraiment arriver à dynamiser tout le monde, et dans ces cas-là, ça peut marcher. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il reste des situations dramatiques, avec des gens qui peut-être d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas syndiqués, sont abandonnés. Alors, je vous en raconte une épouvantable. J'ai un assuré dans mon secteur qui a eu un grave accident de la route dont il n'est pas responsable. Il a été amputé d'un bras. Il est appareillé, mais les rééducateurs l'ont laissé tomber aussi parce que je ne sais pas pourquoi. Sa famille l'a laissé tomber, donc il a une prothèse qui coûte des milliers d'euros, qui ne fonctionne pas. Alors on a essayé de relancer la machine. Entre-temps,
son entreprise a changé, elle a été reprise, il a disparu des effectifs, enfin c'est une épouvante quoi. Donc tout ça, il y a des choses qui bougent favorablement, mais voilà, pas de triomphalisme quand même. Non, Désolée. alors, vous avez raison Sophie, il faut nous remettre un peu les pieds sur terre, tout ne fonctionne pas correctement, néanmoins les choses avancent et elles bougent et vous avez raison. D'ailleurs là vous parlez, alors je me permets, mais vous parlez d'une situation qui est quasi inextricable pour cette personne. Alors je sais qu'au niveau des IP, Alain va peut-être nous en dire un peu plus, il y a la possibilité pour ces personnes-là de pouvoir faire appel à des actions sociales, à des fonds communs sociaux qui peuvent permettre justement d'aider ces gens-là. Alain, il y a ces choses-là qui existent. Alors oui, et je rappelle d'ailleurs qu'un groupe de protection sociale par essence, il est paritaire. C'est-à-dire que en fait, vous êtes mes patrons, en fait, en gros. On est vos patrons, vous me l'aviez dit une fois, c'est pas ça? Oui. Moi, je suis content d'être votre patron aujourd'hui. Voilà, je suis très heureux. En fait, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que suivre les directives que vous pilotez au sein des conseils d'administration en nous donnant des axes politiques, au sein des entreprises demandant de traduire financièrement ce que vous avez décidé dans les accords, mais aussi les commissions d'action sociale reportent au conseil d'administration. Et bien sûr, lorsque nous intervenons financièrement, parfois avec des sommes importantes, pour l'aide au retour à l'emploi, et je voulais juste rappeler quand même que c'est pas exclusivement dans le cadre du handicap, le handicap est un élément majeur, bien entendu, parce que ça peut se consolider, mais on peut aussi agir pour un retour le plus rapide possible et éviter effectivement cette tombée avec les effets psychologiques que ça peut avoir. Et comme vous l'avez redit, un des éléments très innovants, alors pour le coup c'est vrai, c'est dans le cadre du projet santé, cancer et travail plutôt. Là on voit vraiment les effets du droit à la connexion et donc des actions importantes que nous on a pour mission, à la demande des partenaires sociaux qui composent mon groupe de protection sociale, de financer et d'aboutir à améliorer le sort des personnes pour leur permettre de revenir plus tôt au travail, sachant que donc, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un travail aliénant, mais d'un travail qui permet à la personne de se réinsérer par le travail dans la société. Merci Alain. Moi je me tourne un peu vers Christophe et vers Stéphanie. Alors les choses bougent dans l'entreprise, Christophe. Stéphanie, tu nous diras si les choses bougent toi par rapport à ce que tu as vécu et comment ça a un peu progressé dans les mentalités dans ton entreprise. Christophe, avant, les choses bougent en entreprise? Oui, je pense que les choses bougent en entreprise et pas que en entreprise. On l'a dit tout à l'heure et c'est important. Nous sommes là pour accompagner le retour au travail. C'est-à-dire que c'est de garder ce lien social qui est important pour le travail. Et les entreprises commencent à comprendre aussi que il faut s'organiser. Donc même les services RH aujourd'hui se reforment sur ces métiers-là. On a eu il n'y a pas longtemps aussi la loi de, je crois que Christophe en a parlé tout à l'heure, la loi de la formation professionnelle de 2018. Il y a tout un volet aujourd'hui d'accompagnement de la formation professionnelle cofinancé avec la GFIP, on sait qu'en région, et la région. Ça veut dire que le pouvoir de l'entreprise, le pouvoir politique, le pouvoir économique se met en ordre de marche aussi pour répondre à ces problématiques-là, parce que c'est un vrai problème de société. On a évoqué la crise, bien entendu, on va en parler longtemps, mais ce moment-là est crucial dans notre basculement aujourd'hui de notre société. On parle de l'hôpital, on parle des moyens d'accompagnement sociaux. On voit bien qu'il faut que le lien se fasse, que le réseau se fasse, qu'on continue à alimenter ce réseau. Et c'est pour ça que aussi je crois aux bienfaits et du mutualisme et de la solidarité et à l'esprit syndical de la CFE-CGC. Mais cet esprit syndical, c'est de partager notre savoir parce qu'il y a tout un tas d'acteurs aujourd'hui qui comprennent qu'il faut se mettre en commun pour parler. Même en entreprise, on commence à prendre mieux contact avec les médecins du travail, les médecins conseils. Alors plus le médecin du travail, parce que ça se fait davantage. Il y a eu la réforme, les ordonnances Macron. On voit bien que le C2SCT n'a pas remplacé ce qu'était le CHSCT, mais ça y est,
on commence à revenir, à se dire, voilà, on a compris, les employeurs ont compris que c'était important de discuter de ces choses-là et que de développer. Donc on se rend compte, quand dans une région comme la Bretagne que je connais, qui est la plus belle région de France, après, avec les autres bien sûr, mais en Bretagne, sur le budget annuel de Transition Pro, le financement AGFIP, c'est quasiment 20%. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Donc, ça avance, ça avance. Alors, moi, là, tu viens me parler d'une chose qui, enfin, vous me connaissez, qui me paraît essentielle, c'est la formation. Parce que il faut à la fois former, évidemment, nos DS, il faut former, évidemment, l'ensemble de nos RH dans les entreprises. C'est clair à ce sujet, mais sur d'autres sujets, il faut les accompagner. Il y a de l'accompagnement, il y a de l'humain au milieu de tout ça. Comment ça s'est passé, toi? Tu as senti, Stéphanie, que ça avait bougé entre tes deux étapes, je vais dire, tes deux étapes vainqueurs, parce que tu es arrivé pour le moment en haut d'école, là, on peut le dire. Hein. Oui. On m'entend? Oui, on m'entend. Alors, oui, ça a bougé. Ça a bougé à mon niveau par rapport à la première fois où j'avais été en arrêt, où là, le retour a été vraiment très facile. Par contre, du coup, moi, j'ai pris mon rôle de DS très à cœur aussi. Et là où je suis encore surprise, où il y a encore beaucoup de boulot, c'est par rapport aux inaptitudes. Et je trouve que c'est facile de reclasser en inaptitude, alors qu'on peut quand même essayer d'approfondir un peu plus l'adaptation du poste. Et je prends ce rôle très à cœur de DS, de défendre chaque cas pour essayer de trouver des solutions. Et je pense que c'est avec des personnes, alors c'est pas pour me mettre une fleur, mais comme moi, qui osent parler, qui essaient d'aller trouver toujours des solutions, parce que c'est pas le tout de dire « Oh, c'est pas bien, hein, vous mettez en inaptitude, c'est pas bien ». Non, c'est moi, comment je peux, par mon expérience et par mes connaissances, aider les RH à trouver une solution, à adapter le poste ou un autre poste pour pouvoir réintégrer l'entreprise. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Alors, Stéphanie vient de nous dire une chose qui me paraît essentielle. Vous pensez, vous, qu'en ce moment, où mettre en inaptitude, c'est quelque chose qui est plus facile que de régler, de trouver une solution? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je vais me permettre de faire un retour de terrain. Très clairement, il y a un vrai sujet. Il y a un énorme sujet. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui prône pour le maillage pour tous et avec tous. En clair, c'est de travailler avec tous les acteurs sur la santé au travail et le maintien en emploi, et arrêter de cloisonner, arrêter de mettre des barrières, je dirais, dans des procédures qui pourraient être simplifiées, fluidifiées, et arrêter aussi de donner de l'importance à des gouvernances de structures plutôt que d'aller derrière une efficacité pour accompagner l'humain au quotidien. Donc le maillage pour tous et avec tous, je dirais, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur, et c'est quelque chose que j'essaye de développer, notamment avec les médecins du travail, avec également les médecins conseils, également avec eh bien, les structures qui font de la prévoyance et de l'assurantiel, et puis aussi avec les partenaires sociaux qui sont force de proposition dans l'entreprise. Sinon, on passe à côté. On passe à côté. Et on a effectivement de plus en plus de gens qui se retrouvent en inaptitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire, inaptitude à 100%? Ça n'a aucun sens. Une personne a toujours un minimum d'aptitude. Certes, elle a des restrictions d'aptitude. Certes, elle peut représenter un danger pour elle-même ou pour autrui dans l'entreprise. Et là, ça relève eh bien, des diagnostics établis par les médecins, par les spécialistes, et aussi eh bien, par la médecine du travail. Mais on a le droit aussi, malgré des restrictions d'aptitude, d'aller vers une deuxième carrière, d'aller vers un deuxième métier. Et là, ça donne du sens à travers la formation. Aujourd'hui, c'est trop cloisonné. Entre l'AGFIP, le FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les 3% de la fonction publique, le conseil départemental, le conseil régional, les OPCO, plus les caisses de prévoyance, plus les caisses assurantielles. Il faut aller réellement
modification et vers des guichets uniques qui simplifient les parcours des personnes. J'ai oublié une chose importante tout à l'heure qui me tient forcément très à cœur. C'est deux choses. L'inclusion pour les primo-entrants dans le monde du travail, parce que nous avons de plus en plus de jeunes qui ont des situations de maladies chroniques, invalidantes, de plus en plus de jeunes qui sont en situation de handicap, et la première embauche est primordiale pour pouvoir mener une carrière, mais aussi le sujet qui est fortement impactant aujourd'hui, c'est le sujet du maintien en emploi. Parce que, bien évidemment, nous aurons tous des carrières plus longues. Et donc, qui dit plus longue, dit respecter des aménagements, aussi être force de proposition. Et je sais que beaucoup de partenaires travaillent sur l'innovation. Donc, c'est des choses, je dirais, à réellement prendre en compte. Voilà, je stoppe parce que sinon... Non, mais Christophe, c'est